Quelle empreinte l'innovation va-t-elle laisser sur le secteur agricole ? Bienvenue dans le podcast Futur Agri qui part à la rencontre de celles et ceux qui font l'innovation dans l'agriculture. Après le Salon de l'agriculture, je vous emmène au LFD, le rendez-vous de l'écosystème agricole et alimentaire innovant organisé par la Ferme Digitale. Nous allons y rencontrer quelques-unes des startups et partenaires présents pour comprendre comment ils et elles comptent laisser leur empreinte sur l'agriculture de demain. Bonne écoute! Bonjour Pierre et enchantée, bienvenue dans notre studio Futur Agri au LFD. Est-ce que je peux d'abord te laisser te présenter ? Tout à fait, bonjour, donc Pierre Boucher, directeur d'AgriSight. Pour me présenter rapidement, j'ai commencé ma carrière professionnelle au conseil en organisation, donc l'amélioration de processus, très axé supply chain. Okay. Et puis, étant fils d'agriculteur, je me suis naturellement petit à petit tourné vers le secteur agricole pur pour ce genre de mission. J'ai dû à un moment donné retourner sur la ferme familiale, donc ça m'a encore plus plongé dans ce secteur-là. Et on a ensuite eu l'opportunité de travailler pour une coopérative dans le sucre qui avait des besoins d'optimisation logistique et de déployer un logiciel pour optimiser les flux, améliorer le service rendu aux clients et diminuer les coûts. Et donc on a fait ça avec le cabinet Emerton, qui a une entité spécialisée data qui fait donc des logiciels SaaS sur mesure. D'accord. Et donc on a fait un premier logiciel pour un client ad hoc, et en voyant l'impact que ça avait eu tant sur la satisfaction client, les économies réalisées, et puis surtout nous on était au quotidien avec les équipes sur la qualité de travail, avec beaucoup moins d'aléas à gérer au jour le jour parce que beaucoup de choses étaient anticipées. Et plus ma connaissance du monde agricole, on a fait un benchmark et on a vu qu'il y avait le même type de problématique dans tous les autres systèmes agricoles, donc que ça soit les céréales, l'alimentation animale, dans toutes les filières, dans toutes les filières qui peuvent exister. Et donc on s'est lancé sur cet outil en SaaS pour le coup, donc industrialisé à destination des coopératives et des négoces. Trop intéressant d'être parti effectivement de quelque chose de très très concret et à échelle en fait d'une coopérative, d'une problématique, et de cette idée ensuite de pouvoir l'extrapoler, je dirais, à d'autres filières. Aujourd'hui, c'est, je crois, la première fois, c'est ça, que vous êtes au LFD. Qu'est-ce que vous en attendez ? Pourquoi vous avez pris votre stand et qu'est-ce que vous allez en faire de ce stand ? C'est effectivement la première fois. Ça fait 2 ans que l'entreprise existe et qu'on travaille, mais on a été très léger sur la partie communication. On peut pas être partout, mais voilà. Donc on sort un peu du bois maintenant. Après avoir fait nos preuves maintenant dans différentes coopératives, on pourra en reparler. Et donc il faut maintenant partager sur ce qu'on sait faire, sur l'expérience qu'on a, et donc rencontrer éventuellement des coopératives et des négoces et leur expliquer ce qu'on fait. Mais un autre enjeu important, c'est de rencontrer d'autres acteurs du monde agricole pour de manière très pragmatique. On parlait déjà juste avant d'éventuels partenariats pour certains modules, ou tout simplement sentir un peu l'énergie qu'il y a derrière tout ça et repartir de vive voix sur ces sujets. Trop bien, repartir avec plein de cartes de visite et voir ce qu'on va en faire. Du coup, pour revenir un petit peu justement sur tout ce développement-là, est-ce que tu peux aujourd'hui nous détailler, effectivement, vous êtes parti des problématiques logistiques d'une coopérative de sucre. Comment vous avez construit ce produit ? En fait, c'est un produit tech, oui. Un logiciel. Comment vous l'avez construit au début pour cette coopérative et puis ensuite adapté pour que ça devienne un peu plus large ? Quelles ont été les grandes étapes pour vous de développement, quoi ? Oui. Alors pour cette coopérative, on partait bien sûr de la page blanche. Ouais. On a déjà défini tout le process métier, les besoins pour savoir vers où il fallait aller. Vous avez mis à plat toutes les étapes logistiques un petit peu et tous les besoins effectivement de cette COP, quoi. Exactement, et les enjeux derrière. Il y a eu une grosse étape ensuite de modélisation, parce que une complexité dans les outils informatiques, c'est que on ne peut pas se coller exactement à 100% de la réalité, sinon on fait une usine à gaz que plus personne ne peut maîtriser, et donc les résultats seront peut-être parfaits mais inutilisés car incompréhensibles. Donc il faut trouver le juste niveau de modélisation pour avoir quelque chose un résultat qui est suffisamment proche de la réalité pour qu'il soit accepté par le terrain, en termes de planning notamment. S'il est trop théorique et trop faux, il ne sera pas utilisé. Ouais. Mais pour autant, qui ne nécessite pas
des semaines et des mois de paramétrage et de configuration pour une solution qui soit simple à déployer et à comprendre pour la suite. Ça fait pas mal. Donc c'était déjà un gros sujet. Et donc ça s'est fait petit à petit avec cette coopérative jusqu'à aboutir en plusieurs étapes à un produit qui leur convenait bien et qui tourne maintenant depuis 2019 tous les jours en production. Donc tous les plannings sont faits avec cet outil. Donc vous, j'imagine que ça reste encore aujourd'hui votre référentiel et ce sur quoi vous bêta-testez des choses vu que ça tourne déjà depuis un certain temps, ou en fait même pas besoin? En fait plus, parce que donc suite à cette réussite-là, on a fait donc l'étude de marché pour se demander s'il y avait d'autres besoins, pour confirmer le sentiment qu'il y avait d'autres besoins ailleurs. Donc comme je disais, en céréales, alimentation animale, les semences, on a vu un peu le lait aussi qui a le même genre de problématique, en France et à l'étranger. Et on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait partout, dans tout ce que j'ai cité, des besoins urgents. Les gens sont intéressés pour optimiser ça. Il y a les coûts logistiques dans tous ces secteurs-là sont une part très très importante des dépenses de chaque coopérative et négoce. Et donc, à un moment où chaque euro compte pour ces organismes-là, économiser sur ces coûts-là qui sont des coûts purs était un vrai enjeu. Un autre point de contexte qui a validé le besoin, c'est qu'on est de plus en plus dans des logiques de filières avec plus de produits qu'avant, en plus petite quantité, et donc forcément d'un point de vue logistique c'est beaucoup plus complexe à gérer parce qu'avec les mêmes nombres de cellules qu'avant et le même nombre de camions, il faut gérer beaucoup plus de nomenclature de produits, donc c'est pas facile à faire. Donc voilà, des vrais besoins qui ont émergé, et donc on est parti sur la partie céréales. Et donc pour répondre à la question, maintenant ça fait 2 ans que on a commencé par mettre en place un démonstrateur sur les céréales qu'on a beaucoup fait évoluer au contact des premières personnes qu'on a rencontrées. Donc dans les anecdotes, c'est clairement ça. On était parti sur quelque chose sur un périmètre qui était trop large et potentiellement très complexe, voire trop complexe pour les gens à qui on parlait. Donc potentiellement, même si dans notre tête ça répondait parfaitement aux besoins, c'était trop. Une galère à appliquer derrière et à faire appliquer surtout. Voilà, et puis exactement, ça faisait un projet qui était trop gros, qui impliquait trop d'entités différentes. Finalement un problème d'appropriation de ton client vis-à-vis de ta solution, quoi. Exactement. Donc ça, c'est dans les premières réunions, donc quand on a fait notre démonstrateur et qu'on a commencé à le montrer. Donc il a vraiment beaucoup évolué. Et typiquement une autre évolution majeure, c'est que le plan que l'on sent maintenant, il y a une brique qui est de faire un plan, mais le gros du sujet, c'est maintenant de pouvoir le changer pour que l'opérationnel le planificateur puisse lui-même ajuster son plan à ses vraies contraintes, et ce qui permet d'avoir une modélisation, comme je le disais, qui est encore à peu près simple. Et par contre, on va gérer tous les cas particuliers de manière très ergonomique dans l'outil, sans avoir besoin d'avoir un nombre de paramètres infini dans l'outil. Voilà. Ça me fait penser, parce que effectivement la logistique, c'est à la fois quelque chose qui est fondamental et qui est un peu au cœur de notre société aujourd'hui. S'il n'y a pas de logistique, s'il n'y a pas des produits qui se déplacent d'un point A à un point B, on mange pas. Pour autant, c'est quelque chose qui est très méconnu de tout le monde et dont on parle assez peu, et qui, tu vas me confirmer parce que je bosse un peu dedans maintenant, mais qui aussi a des fonctionnements assez archaïques par rapport à la complexité effectivement de ça, d'arriver à gérer, déplacer des choses d'un point A à un point B. C'est hyper complexe, et pour autant, dans quel état, entre guillemets, t'as trouvé la logistique agricole avant que vous développiez cette solution? Je partage complètement cette analyse-là. Et ça fait le lien exactement avec ce que je disais avant, de ne pas arriver avec une solution trop complexe. Ouais. Les maturités sont vraiment très diverses dans les différents organismes, mais de manière générale plutôt peu avancées, on va dire, par rapport à T'as déjà, tu vois, des logiciels qui existent, ils bossent sur quoi il y a systématiquement un ERP qui gère tout le transactionnel, et par contre 9 fois sur 10 c'est du fichier Excel ensuite, plus ou moins élaboré, qui permet de faire des plans qui correspondent à une part structurelle du coût. Donc effectivement, il y a un vrai décalage entre l'enjeu monstrueux des coûts derrière ça et la technique qu'on y met derrière, quoi.
Ouais, c'est vraiment des cerveaux après qui arrivent à se dire ok, avec tous mes tableaux Excel, je fais un peu un lien, quoi. Ouais, Exactement. Ça tient pas la route. Mais avec de plus en plus de complexité à le faire. Je parlais des filières qui font que c'est plus compliqué. Et puis les coopératives, elles se sont restructurées petit à petit. Elles sont de plus en plus grosses. Donc évidemment, c'est pas la même chose de gérer 15 silos qui sont sur un département et 300 silos qui sont sur un quart de la France. Ouais. Et évidemment, les enjeux, si on se trompe, sont pas du tout les mêmes. Et ça donne aussi les moyens de s'équiper avec des outils comme le tien. Enfin, c'est sûr que j'imagine que voilà, vous tapez pas dans n'importe quelle entreprise agricole. Vous avez un peu aussi une taille minimum où ça vaut le coup d'investir, j'imagine, dans vos outils. Oui, il y a une... évidemment, s'il y a 3 silos à gérer, il n'y a pas forcément la pertinence de le mettre en place. Le cerveau là suffit pour le coup, c'est OK. Devrait le gérer, on est complètement d'accord. Et par contre, utiliser un module basique standard, même pour des coopératives qui sont pas très grosses, mais pour au moins avoir un outil pour modéliser tout ça de façon simple, c'est quand même, on est assez convaincu, un besoin pour remplacer de l'Excel ou du papier comme il peut y avoir par-ci par-là, quoi. Super. On a commencé à en parler, mais j'aimerais bien qu'on continue un petit peu cette phase historique. Quels sont aujourd'hui un peu vos prochains gros défis? Comment vous imaginez le développement d'AgriSight maintenant que vous êtes sorti du bois? Là, on est dans une étape où donc on a fait nos démonstrateurs, on a réussi à convaincre les premiers clients. Ça a été assez complexe à convaincre, forcément, et tout ce qu'on se dit et les différents niveaux de maturité des uns et des autres. Et c'est long. Dans tous les cas, on bosse sur des temps longs. En agriculture, c'est important de le rappeler. Exactement, plus la saisonnalité qui fait que de telle date à telle date, les gens sont beaucoup moins disponibles et qu'il faut attendre l'année prochaine. Donc il y a tous ces sujets-là, effectivement. Et donc pour convaincre, on a été obligé, ce qui était très intéressant, mais d'aller jusqu'à comparer les plans que nous on proposait sur des moissons passées, avec le plan qui avait été fait par l'OS. Et donc évidemment comparer en disant le mien fait économiser 15 ou 20% des coûts, ça suffit pas parce que ça peut rester très théorique. Donc il a fallu aller dans le détail des flux pour comparer nos deux scénarios et pouvoir dire effectivement les flux que nous on propose sont pertinents, et si on les faisait pas, c'est qu'on reprenait les habitudes historiques et qu'on n'a pas pensé qu'il y avait tel contrat en plus cette année ou tel changement. Et donc on doit aller à cette maille là de pression. Donc vous avez des rendez-vous clients qui sont très longs, quoi. Donc on a eu des process et heureusement de l'implication forte des premiers clients. C'est l'occasion de les remercier pour en avant-vente et pour valider le sujet, passer beaucoup de temps à analyser tout ça avant de se convaincre. Il faut qu'ils soient sûrs, quoi. Il faut valider un ROI de leur côté aussi, tout ça est complètement normal. Donc là l'enjeu je finis toujours par répondre à la question, je fais mon petit parallèle à chaque fois. L'enjeu, c'est de réussir après ces premiers déploiements, de s'appuyer dessus pour revoir toutes les personnes qu'on a contactées pendant les 2 premières années sans aller au bout du process, parce que une histoire de timing d'un côté ou parce que besoin d'être convaincu de l'autre, et pouvoir montrer avec des exemples concrets que ça marche, et réussir à continuer exactement, et à continuer l'industrialisation et à se déployer largement. Donc en gros, il faut qu'on arrive à prouver qu'on arrive à déployer l'outil de manière facile, quel que soit le niveau de maturité. Donc même si on a des données qui sont pas parfaites, on peut quand même faire quelque chose et on va quand même progresser, et ça sera un moyen de progresser d'ailleurs dans tout ça, pour pouvoir se développer et déployer. Donc l'enjeu est très clairement commercial en fait aujourd'hui. Il faut passer le cap, ce cap-là. Il était technique jusqu'à il y a quelques semaines. Voilà. Et maintenant, donc on a fait beaucoup moins de commerce à ce moment-là, et maintenant on va pouvoir revenir un peu sur le terrain. Du coup, le LFD marque le grand tournant pour AgriSight aujourd'hui. Pour finir, justement, le thème du LFD cette année, c'est l'empreinte. On en parle dans toutes les conférences et du coup ici aussi sur le podcast Futur Agri. Quelle empreinte toi tu veux laisser sur le milieu agricole, justement avec AgriSight? On a beaucoup parlé des gains économiques à la mise en place de la solution, mais il y a 2 autres enjeux que je vois et qui sont vraiment au cœur de nos convictions. C'est d'une part, on a un tout petit peu parlé, la possibilité de poursuivre sur cette logique de filière, qui sont, on le voit, un peu remises en cause à certains endroits parce que ça coûte trop cher, on n'arrive pas à maîtriser les prix. Donc si on veut continuer à améliorer la qualité des produits et donc à pouvoir faire des filières dédiées et donc avec des produits de meilleure qualité, ça va pouvoir aider, et stable, exactement. Et le deuxième point qui est un point clé, c'est le bilan carbone, parce que évidemment si on réduit les transferts et les kilomètres, on va réduire l'empreinte carbone, et si on arrive à valoriser d'autant plus que prendre un train ou une barge, oui, ça coûte
certes, ça coûte moins cher, mais surtout, ça économise beaucoup de carbone. Et ben, ça sera aussi des leviers pour petit à petit réussir à réduire l'empreinte carbone qui est importante aujourd'hui sur cette partie transport, forcément de ces organismes. Et qui est de plus en plus mesurée aussi. Tu verras qu'il y a plein de startups ici qui bossent sur justement ces réductions d'empreinte carbone. Donc il y aura peut-être des choses à faire. Et après, je trouve que j'y réfléchissais en t'écoutant. Vous arrivez finalement, là, votre phase commerciale, elle arrive, je trouve, à un très bon moment parce que t'es pas sans savoir que l'inflation, l'essence, etc. Là, j'imagine que toutes les coopératives sont en train de bien regarder justement ces coûts logistiques-là, etc. Et se posent des questions sur, OK, comment je peux gagner des euros par-ci, des euros par-là et pas laisser les choses complètement exploser comme ça l'est déjà et ça va le faire. Donc, finalement, le time to market, il est parfait. On est là. pas mal, tout à fait. Ça vous conforte aussi dans ça. Il n'y a plus qu'à. Exactement. Merci beaucoup. Et puis, bonne journée ici au LFD. Merci à toi. Merci à toutes et à tous. C'était Futuragri au LFD, réalisé en partenariat avec la Ferme Digitale, musique et technique par Paul et François. Pour approfondir ces sujets et suivre l'actualité de l'agritech, rendez-vous sur les réseaux sociaux de la Ferme Digitale où vous pouvez aussi nous écrire car c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Futuragri.